Bonjour à tous. Imaginez l'agriculture responsable de demain, ça doit vous dire quelque chose. C'est si l'objectif d'AgriFine, dont on souhaite mettre le numérique au service de la montée en compétences des exploitants agricoles et la performance globale des exploitations agricoles. Il y a un enjeu fort qui n'a échappé à personne, c'est l'utilisation des phytosanitaires, soit à l'échelle mondiale, nationale. Vous connaissez le plan Ecofito, baissé de 50% d'ici 2025, et ça se décline forcément à l'échelle de chaque exploitation agricole. Un des éléments aujourd'hui pour favoriser cette belle utilisation de phyto, ça s'appelle le bulletin de santé du végétal. Concrètement, le lundi, le technicien va au champ, il fait ses observations, ça remonte à départemental, au régional, c'est consolidé, ça redescend le jeudi avec un fichier PDF accessible à tous. Concrètement, il n'y a que certains techniciens qui le lisent. Ça, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on met en place AgriFine Alert, le premier outil d'aide à la décision collaboratif qui couvre à peu près 95% de la surface en grande culture avec 11 grandes cultures. Voilà comment ça fonctionne. L'agriculteur ou le technicien va au champ, poste sur son application une balise sur laquelle il va noter la culture en place cette année. Ensuite, on va lui proposer toute la liste des bioagresseurs, des maladies, des insectes susceptibles d'être présents le mois en question. Il a des photos, des descriptions, et on a eu la chance que Arvalis et Terrinovia le relisent nos données. Et ensuite, on lui donne des indications sur les seuils de nuisibilité, plus ou moins graves, plus ou moins urgents d'intervenir. Il a la possibilité de prendre une photo, de noter un commentaire, et une fois que ça s'est fait, eh ben, tous les utilisateurs de l'application, donc son technicien, son voisin, son salarié, son associé, a la possibilité de visualiser ce qu'il a observé au champ. Le bénéfice, il est évident, on est le Waze agricole, c'est derrière comment démultiplier la capacité en temps réel à prendre les bonnes décisions pour optimiser ma marge, pour sécuriser mon année, pour ne pas intervenir si je n'ai pas à intervenir, dans le cadre de la protection de phytosanitaires. Et ça se présente sous le smartphone avec un accès sur la carte, comme vous voyez ici. Donc on est vraiment dans une démarche co-farming, le faire ensemble en réseau, où on démultiplie les points d'entrée et on démultiplie l'information qui est partagée. En termes de sources de revenus, on a identifié 3. La première, c'est la vente de conseils. Puisque l'application est gratuite, en lien avec la plateforme AgriFine Connexion qui a été mise en ligne au mois de mars dernier. La seconde, c'est toutes les données consolidées qui seront exportées à partir de l'application, qui peuvent intéresser évidemment les distributeurs et les commerçants ou les médias agricoles. Et enfin, la troisième, ça concerne tout ce qui est lié à la publicité, au marketing direct, le fait d'avoir une communauté qui est susceptible de recevoir de l'information de notre part. Concrètement, cet ADC AgriFine Alert, il est en cours de développement. D'ici mi-décembre, on devrait avoir un produit fini. On a déjà un accord avec une coopérative en Rhône-Alpes pour le tester, sur un petit groupe pour valider que ça fonctionne bien. Sur début du printemps, quand ça va vraiment être l'intérêt de l'avoir, on espère le déployer plus largement. Forcément, la massification est importante parce qu'il faut qu'il y ait une proximité, quelques kilomètres pour que ce soit intéressant. Si vous avez 3 personnes par département, ça n'a pas de sens, cette histoire. Donc, premier démarchage du groupe d'agriculteurs constitué en termes de commercialisation. Et le deuxième, via les réseaux sociaux. On est plutôt actif sur Twitter, Facebook. D'ailleurs, mon call to action, c'est aller sur la page Facebook d'AgriFine et liker, merci beaucoup, de façon à pouvoir faire promouvoir cette idée du collaboratif. On est 4, notamment un incubateur spécialisé du numérique qui n'a pas pour vocation à rester dans l'entreprise. Et moi, je suis Gilles Cavalli, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Parfait, merci à vous. 3 minutes d'échange maintenant avec le jury. Quel est votre business model? Par rapport aux sources de revenus? Oui. Donc, une partie commissionnement par rapport à des conseils, les nôtres ou ceux d'autres personnes qui pourront être vendus, du fait de l'identification de problématiques qui sont relevées par l'application. Le deuxième, c'est notamment tous les distributeurs doivent consolider tous les ans le passé de ce qui s'est passé en termes de maladies, de vente de phyto, etc. Donc ce type d'outil peut l'aider à le faire facilement. On peut très bien imaginer aussi que ce soit une aide concrète à l'animation d'un réseau d'agriculteurs ou d'une clientèle pour le technicien. Donc ça aussi, c'est un volet de rémunération possible. Et puis le volet commercial publicitaire
en adressant directement par rapport à des problématiques identifiées. Oui. N'est-ce pas déjà un secteur très concurrentiel et fourni? Jusqu'à présent, ce côté horizontal et transversal sur de l'information au champ, j'ai quelques échos qu'on n'est pas les seuls à avoir cette idée et que ça va sortir ce printemps, mais il n'y a personne qui est établi là-dessus, à ma connaissance. Donc, si je résume, c'est une application qui permet de détecter les mots dans les champs, les pestes qu'on peut avoir, et directement de trouver un agronome ou un expert qui va venir solutionner le problème? Dans un deuxième temps, oui. Dans un premier temps, c'est aide à l'identification au travers de la banque de données, la banque de photos, et partage d'informations. Et le deuxième, et ça c'est notre POC. Et le deuxième temps, c'est accès direct à un agronome qui peut répondre aux questions. Et ça va se poser la question par rapport à la distribution. Ce sera dans un second temps, mais c'est bien ça l'idée, ouais. Apporter des solutions. Et est-ce que c'est prévu d'avoir un système d'alerte par SMS ou autre, histoire que si l'agriculteur ne le consulte pas tous les jours, il peut être alerté que dans moins d'un kilomètre, il y a tous les soirs à 18h, vous avez votre agribulletin qui vient en push sur le téléphone. Et s'il y a des gens qui ont posté des alertes à moins de X kilomètres d'une balise que vous avez postée, vous êtes informé. C'est prévu. Alors, par rapport aux données, en fait, est-ce que l'utilisateur a la possibilité de limiter ce qui est partagé ou pas, par exemple? Aujourd'hui, dans le MVP, la connexion se fait forcément par un compte Google. C'est une limite qu'on a aujourd'hui. Derrière, on n'affiche pas à qui appartient la balise. Par contre, on est sur un système ouvert et aujourd'hui, on n'a pas prévu d'éléments privatifs. Peut-être que demain, ce sera le cas, mais le jeu, si je suis sur Waze, j'ouvre et c'est ça le jeu. Ok. Merci. Les agriculteurs peuvent donner ce qu'ils ont vu. N'avez-vous pas peur que certains en profitent en disant on va voir ce qui se passe chez les autres sans informer, et ce qui fait que derrière il y a des tireurs qui vont essayer d'avancer qui vont montrer ce qu'il y a comme problème, et d'autres pas du tout, qui seront plus attentifs. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on peut très bien imaginer qu'effectivement, il y a des contributeurs et des observateurs, et que des gens mettent des balises uniquement pour être prévenus et pour sortir. Et donc là, c'est tout ce qui est de la gamification et du remerciement des forts contributeurs qui va être mis en place. Mais comme tout système, on sait qu'il y a très peu de gens qui sont très actifs et beaucoup qui suivent. Je ne pense pas que ça fasse exception.